Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, Dr. Hussein Bay. Est-ce que vous êtes capable explique-nous en détail concernant Raf' al-Yadayn pendant la salat. Jazakallah de la part de nos sœurs Masouda. Alors, Raf' al-Yadayn dans salat, c'est quoi Raf' al-Yadayn? Le mot Raf' veut dire lever. Lever, Yadayn veut dire les deux mains. Ça veut dire dans salat, lève les deux mains. Il n'y a aucune divergence entre ban ulama concernant takbiratul ihram. Takbiratul ihram, c'est le premier takbir quand nous commençons à faire salat. Nous disons Allahu Akbar. Quand nous disons Allahu Akbar, alors donc nous lèvons la main jusqu'aux épaules ou bien jusqu'au ras de nos oreilles, lobe de nos oreilles. Les deux permissibles, authentiques. Soit jusqu'à l'aube de nos oreilles, soit jusqu'à les épaules. Et à part de ça, ban ulama fin diverger. Et donc, majorité ban ulama, si ne pas dire presque tout ban ulama, je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin lève la main quand il a le daruku, il dit Allahu Akbar, après il a le daruku, il lève de la main jusqu'aux épaules ou bien jusqu'à l'aube de ses oreilles. Ensuite, quand il est levé depuis ruku, Sami Allahu liman hamida, il relève sur la main jusqu'aux épaules ou bien l'aube de ses oreilles. Ensuite, il y a dans sijda. Et ensuite, quand il est relevé deuxième rakat. Si par exemple, il peut faire 3 rakats ou bien 4 rakats, quand il finit, il fait at-tahiyyat. Là, il est levé, il dit Allahu Akbar. Quand il arrive en haut, quand il est deboutté, il relève sur la main jusqu'aux épaules ou bien depuis l'aube de ses oreilles. Ça, c'est 3 places côte à part takbiratul ihram. Côte la majorité ban ulama, sinon la plupart, presque tout ban ulama dit que ça c'est sunna, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf certains ban ulama, entre autres Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il dit que Raf' al-Yadayn seulement quand on nous fait takbiratul ihram. Seulement quand on nous dit Allahu Akbar pour nous commencer salat, Allahu Akbar, après nous payons aucun Raf' al-Yadayn pour faire pendant la salat. Alors, avant qu'il nous rentre dans l'explication, comprends bien que Raf' al-Yadayn, ça 3 places qu'il nous fait mentionner. Avant qu'il nous le ruku, et quand nous levons depuis ruku, et après deuxième at-tahiyyat, quand nous lève la main, ça Raf' al-Yadayn, ça 3 places là, c'est une sunna. Il y a une sunna qui veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Si un djimoun, il fait faire ce salat, il ne peut pas faire Raf' al-Yadayn de ces 3 places là, alors donc, il n'est pas affecté ce salat. Ce salat, il est authentique, mais il n'y a aucun erreur qui fait faire la salat. Sauf que, si un dimon il fait additionnellement, il ajoute sa 3 places qu'on fait Raf' al-Yadayn, il fait respecter un sunnah, qui veut dire que il gagne additionnellement récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Raison qui ban ulama fin diverger. Tout d'abord, bandimon qui certains man ulama qui disent pena Raf' al-Yadayn et n'a seulement dans veut dire au commencement quand nous fait takbiratul ihram. Entre autres Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et aussi sur ban élèves. Alors je fais une base surtout 2 hadiths. Un hadith qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Al-Bara ibn Azib et deuxième hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an et quelques récits depuis un des sahaba. Alors, donc, en réponse à cela, alors donc, dans sa ban hadith là, hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib et aussi Abdullah bin Mas'ud ce hadith, je te fais référence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un seul takbir, lève sur la main une seule fois, et il n'est pas relève la main encore. Dans sa hadith là, il indique cela. Alors donc, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi fait un service à des hadiths là comme preuve, pour dire que pena Raf' al-Yadayn excepté dans takbiratul ihram. Par contre, les autres ban ulama qui disent ena veut dire Raf' al-Yadayn. Ena Raf' al-Yadayn, je te fais référence à beaucoup de hadiths. Entre autres, hadiths qui trouvent dans Bukhari, Abdullah bin Umar radiyallahu an, les fin dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam type lève sur la main hadwa al-mankibay jusqu'au ras de ses épaules idha ftahta as-salat quand il commence salat quand il peut faire takbiratul ihram wa idha kabbara li ruku'
et quand les poils de ruku, il lève ceux de la main, wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku', et quand il relève depuis ruku, il relève ceux de la main. Alors donc ça c'est hadith qui est rapporté par Ibn Omar, qui trouve dans Bukhari, qui trouve dans Muslim. Mais aussi il y a plusieurs hadiths, une dizaine de hadiths qui finissent rapportés concernant Raf' al-Yadayn. Et ça ban hadith qui finissent rapportés concernant Raf' al-Yadayn, finissent rapportés par les 4 califes. Abu Bakr radiyallahu an, Omar radiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radiyallahu an et Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ajma'in. Et aussi hadith Raf' al-Yadayn finissent rapportés par ban sahaba qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit donne bonne nouvelle qu'ils ont fini un paradis. Parmi ces 10 sahaba. Alors donc, il y en a beaucoup de hadiths qui sont authentiques, qui trouvent dans Bukhari, qui trouvent dans Muslim, et aussi un hadith qui est rapporté par un calife qui concernant, veut dire, sunna, l'authenticité, Raf' al-Yadayn. Alors, qu'est-ce que je dire concernant ça, certains hadiths qui montraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire Raf' al-Yadayn, comme a fait rapporté par Al-Bara ibn Azib et aussi d'après Abdullah ibn Mas'ud. Alors, ban ulama qui dit non, Raf' al-Yadayn sunnah. Alors je vais répondre à ces 2 hadiths, je vais répondre à l'argument que Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi fin amené que hadith al-Bara ibn Azib c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est pas un hadith qui est authentique, et ban ulama qui fin considère ce hadith là pas authentique, c'est ban l'autorité et ban référence dans hadith. C'est ban l'autorité du hadith qui finit conclure que hadith al-Bara ibn Azib n'est pas un hadith authentique. Parmi l'autorité là, nous gagnons Sufyan ibn Uyayna, un grand savant du hadith, nous gagnons Imam al-Shafi'i, nous gagnons al-Humaydi, Imam al-Bukhari, ce Cheikh al-Humaydi, et aussi nous gagnons Imam Ahmad bin Hanbal, et aussi nous gagnons Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, c'est un des plus hautes autorités de hadith, et nous gagnons Imam Bukhari lui-même, et aussi Imam al-Darimi. Tout ça, nom qui nous fait mentionner là, c'est l'autorité du hadith. Je dis que hadith al-Bara ibn Azib, c'est un hadith qui est daïf, qui n'est pas authentique. Par contre, hadith Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, ça aussi, l'autorité du hadith, fait considérer ce hadith là comme pas authentique. Parmi là-dedans, nous gagnons Abdullah bin Mubarak, nous gagnons Imam Ahmad bin Hanbal, nous gagnons Imam al-Bukhari, nous gagnons Imam al-Bayhaqi, et nous gagnons Imam ad-Darqutni. Et entre autres, Imam ad-Darqutni, Imam Bukhari, ça c'est colosse, c'est l'autorité suprême dans l'authenticité du hadith. Alors donc nous trouvons que l'autorité du hadith, je te qualifier hadith qui peut dire Raf' al-Yadayn comme étant daïf, qui n'est pas authentique. Alors donc nous gagnons, tout d'abord, nous sommes capables de résumer ça, la plupart hadith peut confirmer qui est na Raf' al-Yadayn. Et la plupart ça hadith les trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Et la plupart des hadiths qui confirment Raf' al-Yadayn finissent rapportés par les plus grands sahaba. Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman, etc. Alors donc ça c'est le premier argument. Deuxième argument, et ça ban hadith là n'a aucun débat sur l'authenticité. Tout ça ban hadith qui peut rapporter concernant Raf' al-Yadayn c'est authentique, n'a divergence. Par contre, ban hadith qui peut rapporter concernant Raf' al-Yadayn, tout d'abord, c'est pas ban hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. C'est un hadith qui trouve dans les autres livres, qui est moins authentique. Et deuxièmement, ça 2 hadiths et ça ban récit de ban sahaba là, veut dire réfutation de ban l'autorité du hadith, qui ne conclut que ban hadith qui pas authentique. Alors donc, à la fin, nous sommes capables de dire que l'iris est un sujet à divergence d'opinion. L'iris est un sujet à divergence d'opinion. Pardon. Et il n'a pas affecté l'authenticité de nos salats si nous pas fiers. Les restes un sujet à divergence d'opinion, mais comment nous finissons expliquer là, nous trouvons que c'est l'opinion plus convaincante. L'opinion plus convaincante, c'est que Raf' al-Yadayn, c'est un sunnah authentique, confirmé et faux. Alors, c'est lui qui fait Ali, tant mieux pour lui, mais c'est lui qui n'a pas fait Ali, nous pas dire les autres salats par compter, nous pas dire les autres salats et n'aérir, et il n'y a pas une raison pour nous discuter ce sujet-là pour nous faire problème. C'est lui qui nous convainc avec mon explication. Alhamdulillah, les pratiques et les récompenses, les pour gagner récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, ma question. Qui fait dans Dubaï, imam, prince, avec les rois, quand je fais salat, je partage la main, quand lit suratul Fatiha, je baisse la main droite, éclaircissement là, s'il vous plaît, jazakallah khairan, de la part de nos frères, phase à phase.
Alors tout d'abord, dans salat, c'est un sunna de ban prophète pour ta zut la main. Pas existe ça log la main dans salat. Et même mazhab maliki, ban adepte, ban suiveur du mazhab maliki, zut la main, balancer de côté, zut pas ta zut la main, ça c'est un erreur. Parce que même zut imam, fin contredire zut. Alors, qui fait ban maliki, pas ta zut la main, ban suiveur mazhab maliki, zut pas ta zut la main, zut fin fait, prend comme référence que imam Malik, quand il peut faire salat, sur la main, il l'orgue des côtés. Mais le problème, c'est que zut pas fin comprend. C'est que Imam Malik lui-même, dans ce livre Al-Muwatta, livre veut dire Imam Malik, ce livre de hadith, ce livre de fiqh, Al-Muwatta Imam Malik, l'ilfin mentionne, veut dire que quand on fait salat, besoin taslamé. Mais qui fait lui, Imam Malik n'est pas fait taslamé, ça aussi, il connu la raison. La raison parce que Imam Malik, il gagne batté. Le calife, à cette époque, gouverneur de Medina, il bat lui. Parce que ban ulama longtemps, il n'est pas pareil, pas pareil comme beaucoup ban ulama de nos jours. Il y a beaucoup ban ulama qui s'insèrent de nos jours, il y a beaucoup ban ulama traitent, il y a beaucoup ban ulama ban vendeurs de l'islam. Ça ban ulama avant là, c'était ban djimoun qui zoti et na la prière d'Allah, c'est ban djimoun qui traite tellement faux spirituellement. Zot paye na concession même si le chef d'État veut dire perot exploite zot, perot veut dire fait zot cause quelque chose qui paye na, zot pas rentrer dans sa ban là. Et zot accepter, sacrifier zot la vie, même gagne batté, même être emprisonné. C'est pour ça Imam Abu Hanifa fin gagne prison, Imam Malik fin gagne batté, fin gagne prison, Imam Ahmad fin gagne batté, fin gagne prison. Alors Imam Shafi'i aussi fin être emprisonné parce que c'était bandimon qui zot pas badiner, zot pas sté vendre la religion. Alors donc, zot ti gagne batté pour une raison, alors il pas capable de lever sur la main. Cela met comme s'il n'est pas capable de lever. Pour cette raison, il s'y fait salat et la main, elle veut dire balancer de côté. Alors donc, les pas font partie dans Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, besoin de taslamé. Mais par contre, ban les rois, ban prince, etc. Tout d'abord, première réponse qui m'a vous de nous référons, c'est pas prince, c'est pas les rois, c'est pas la reine. Alors, faudrait pas nous faire nous din islam, base les rois. La plupart des rois, peut-être parlent de l'enfer. Nous n'avons aucune relation avec les rois, nous. Ni les rois, ni la reine, ni prince, ni personne. Nous disons c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui les rois fait pas concerne nous. Qui les rois fait, ils mangent halal, ils mangent haram, ils trahissent Allah, ils vendent ils din, ils quittent la religion, ils pas fait nous ni frais ni chaud. Alors donc ça c'est le premier argument. Deuxième petite chose, nous bien, nous référence c'est Coran Sunna. Alors ça ban là capable de tenir par une ban sincère parmi eux, vous êtes capable d'une certaine raison. Capable que vous mettez une protection anti-balle et que vous avez une difficulté pour les autres la main. Parce que le chef d'État, vous avez la vie en danger, capable de pour une anti-balle sous un ban vêtement. Alors ça, il y a un problème pour vous attacher la main correctement. Alors donc, je préfère garder la main, veut dire balancer. Ou bien aussi capable, dans ce moment-là, ça chimar ou bien ça genre de gown qui se met les autres là. Est capable de glisser. Alors donc, je préfère garder la main en bas pour qu'il ne pas tomber. Ça veut dire qu'il y a plusieurs raisons aussi. Capable d'une raison qui est justifiée, capable d'une raison qui n'est pas justifiée. Alors donc, nous besoin pas prendre eux comme référence. Vous êtes capable d'une excuse devant Allah, comme vous êtes capable d'en errer aussi. Il n'est pas affecté nous, parce que nous disons c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, mon bon voisin chinois. Je te pouvais une kit gâteau pour manger dans cette fête, après que je te faire fête. Est-ce qu'il nous gagne droit? Aussi longtemps que ça ban gâteau là, pas fin faire service là, pas fin mettre devant ban divinité, ban divinité, ban idole, alors gagne droit manger depuis un plus authentique, Inch'Allah. Question suivante. Moi, j'ai un loan à une compagnie qui m'occupe de travail et les sous-liquidations. M'occupe de work at Century Banking. Et donc, moi, je prends un loan pour la maison. Et donc, je fais une write-off sa loan là. Est-ce que moi, j'ai droit d'accepter lui, pas haram, ou bien moi, besoin payer lui avec discount? Alors, donc, si je paye write-off ou loan, ça veut dire, ou doit par exemple, ou reste à payer 500 000, alors je paye write-off ça 500 000 là, puis aucun problème. Ou gain droit veut dire accepter ça write-off là. Ou bien, est-ce qu'il peut dire, si je peux donner une option, ou capable de payer petit-bout jusqu'à qu'il est fini, ça veut dire je peux diminuer lui. Donc, si je peux diminuer lui, ou besoin payer lui, parce que ça, c'est l'argent ça. Si je peux dire, payer lui doucement,
ça veut dire si vous reste à payer 1 million, je dis alors je peux write off une partie là-dedans, je dis reste payer ici 500 000. Ça veut dire si dans cette option-là, vous besoin payer de l'argent, parce que je te hack ça. Mais si je te dis non, pas besoin de payer, je te write off. Ça veut dire vous gagnez droit, pas payer. Il dépend de quelle option je te mettre devant vous. Question suivante. Salam alaikum, Capital Rogers peut faciliter le paiement pour acheter l'auto pour Ijara, pour musulmans. Prends l'auto crédit, mais paye en plus, est-ce qu'il est permissible Ijara? Prends 700 000 et ensuite, dans 7 ans, rembourse 1 million de la part de nos frères Hassan Pagoda. Alors, tout d'abord, Ijara, ils font partie d'un principe islamique. Ça, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ijara, c'est quoi? Ijara, c'est leasing. Ijara, c'est renting. Pareil, comment dire, on peut lease un loto. Par exemple, on peut ou en vacances, ou bien aux familles en vacances, on a le côté un concessionnaire qui loue l'auto, et on fait louer l'auto là pour une semaine. Alors, 1000 roupies par semaine, 7000 roupies, on met une garantie de 10 000 roupies, on paye 7000 roupies, là, à la fin, il de nous l'argent, 10 000 roupies qu'on met comme garantie, là, on finit, sur l'auto retourne poli, ou allez, on fait une gain, 7 jours pour servir sur l'auto contre un paiement de 7000 roupies. Ça, c'est Ijara. Pareil comme ça même, on loue la maison. On peut louer un appartement. Tous les années, tous les mois, on paye 10 000 roupies. Alors, on fait une résidence habite à l'appartement là pendant 2 ans. On fait par exemple, ça veut dire pendant 2 ans, on fait une paye 240 000 roupies, 10 000 roupies par mois, 240 000 roupies. Et au bout de 2 ans, on fait une quitte à l'appartement là. Au final, habite dans la case qui est en construction. Alors, donc, quand on fait une quitte à l'appartement là, on paye aucun droit à l'appartement là. Les pas aux propriétés, les retournent à ce propriétaire. Ça, c'est renting, ça, c'est leasing. Alors, si nous pouvons faire leasing dans sa façon-là, il est totalement halal. Par exemple, moi lease une voiture pendant 7 ans. Ça veut dire que je paye tous les années, tous les mois, 10 000 roupies. Alors, donc, moi lease sa voiture-là pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, alors, je retourne sur voiture. Et moi, je redonne l'autre voiture. Ou bien, moi, c'est une voiture pour moi. Ou bien, je reste comme ça même. Ça, c'est leasing qui est permissible. Mais leasing de nos jours, qui est pratiqué par certaines bonnes institutions, ça veut dire, je dis, on fait un paiement, et ensuite, on fait un paiement, on fait un dépôt plutôt. Là, tous les mois, on paye une somme d'argent, et au bout de, ça veut dire, on paye une somme d'argent comme leasing, et au bout de 7 ans, sa voiture-là vient pour. Ça, l'opinion plus authentique, c'est une chose qui est haram. Leasing, dans sa forme-là, l'opinion plus authentique, est haram. Quand on peut dire l'opinion plus authentique, il veut dire certainement savants le dire, les permissible. Mais l'opinion plus authentique, les haram. Qui fait les haram? Parce qu'il y a hadith clair là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam, an bay'atayni fi bay'a. Nous n'avons pas gagné droit à faire 2 types de ventes dans un seul contrat, dans une seule vente. Alors, sa forme de leasing qui aujourd'hui peut pratiquer. Je te paye 20 avec vous et ensuite je te paye 10 avec vous. Mais seulement je te vends d'avance pour un contrat qui pour un lieu en 7 ans. Ça veut dire que le contrat là, il pour binding après 7 ans. Mais seulement je te finis vendre avec vous au départ. Ça déposite que je te peux dire, vous mettez là, par exemple, on me fait un dépôt de 200 000. En réalité, ça déposite là, c'est quoi? C'est ça même que je t'appelle ça comme, comment dire, un value, veut dire un residual value, je t'appelle ça. Un residual value de sa loto là, un residual value qu'il pourrait représenter après 7 ans. Ça veut dire un loto qui, là, se valait 1 million roupies. Après 7 ans, ce residual value, il pour 200 000. Ça veut dire, je te finis, prends ça l'argent là avec vous, je te finis acheter, je te finis vendre à vous, basant le residual value de sa loto là, après 7 ans, je te finis, prends l'argent là avec vous. Là, je te pour lisse le loto là en tant qu'une voiture neuve avec vous, pendant une durée de 7 ans. Ça veut dire, là, il y a 2 ventes. Il y a selling, buying and selling, et il y a leasing. Ça veut dire, ça 2 là, les fins joindre d'un seul contrat, d'une seule vente. Alors, il est catégoriquement haram, parce que c'est une forme de malhonnêteté. Ou pas capable de propriétaire de l'auto, après, ou lisse sa l'auto là. Quand on finit acheter sa l'auto là, on finit acheter. Ou pas gain droit à acheter l'auto, veut dire, ou pas capable de vendre l'auto après 7 ans. Ou vendre l'auto aujourd'hui, qu'il est pour effectif sa vente là après 7 ans.
Alors donc, il y a beaucoup de contradictions de sa forme de ijara. Alors donc, sa forme de ijara, elle est totalement haram d'après l'opinion plus authentique. Mais soit alternatif, enali, si Rogers ou bien les autres institutions capables de faire, nous faisons un système hire purchase. Ça, est authentique et est halal, peine n'en de mal. Ça veut dire que, ou à l'auto cash, institution là, il a l'auto 1 million, il va avec vous 1,5 million, l'eau 7 ans installment. Ça veut dire, au pays, doucement, en installment, là, veut dire, il met un prix, veut dire, additionnel comme profit, alors, il fait au installment. Ça, est totalement halal. Alors, donc, qui fait, malheureusement, bonne institution, je pas l'eau, hire purchase, l'eau leasing de sa forme-là, parce que, il dans l'avantage. De l'autre côté-là, je ne lis pas dans l'avantage. Mais seulement, comment nous fait dire, que hire purchase, dans sa forme qu'il nous fait montrer où là, ça, est halal, mais sa première là, ijara, dans sa contexte que je vais pratiquer là, il est totalement haram, d'après l'opinion plus authentique. Question suivante. Assalamu alaikum. En tant qu'un monde qui pratique din, le sunna nous dit que nous tous frères. Mais nous trouvons qu'il y a le moyen, nous trouvons qu'il y a le moyen, il y a plus valeur, même quantité, je te fais erreur, mais c'est qui pauvre qui, comment il fait erreur, je trouve tout ça erreur. Et je te protège, ça, je te camarade. Je te couvert frais, je te ban djimoun. Pour nous, crase, nous ban qui, pour nous crase, nous, comment gagner d'emporter. Il triste. Alors, on pas qu'on nous problème qui n'arrive où, mais ça, c'est une question qui n'a pas gagné droit, ça. Et malheureusement, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens ban commun de motel, mais aussi il y a des gens religieux. Il y a même un groupe islamique qui est à cause de sponsors. Par exemple, surtout un groupe islamique, il y a certains groupes islamiques, qui gagnent des sponsors avec des gens qui ont l'argent. Alors, ça, des gens qui ont l'argent, là, je deviens au-dessus de la loi. À cause qui du financement, moi reste tranquille, le soban, erreur qu'il fait, le soban, gaffe qu'il fait, le soban, abus qu'il fait, moi reste tranquille. Parce que mon manque à gagner si il tourne les doigts avec moi. Ça, c'est un crime. Malheureusement, c'est une pratique qui est courante dans Maurice. Certaines bonnes organisations, certaines bonnes prédicateurs, certaines bonnes gens qui ont connaissance, d'autres gardent silence, l'autre bonnes gens qui soutiennent d'autres l'argent. Alors, donc, ça, politique de poids de mesure qui est totalement haram dans l'islam. Ou bien, parmi les gens, comment nous dire, les mains aussi pareil. Ban gens qui ont l'avantage avec eux, ou bien ban gens qui proches avec eux, ban gens qui grandissent, eux agissent d'une façon, et même au niveau l'éducation aussi, pareil, nous remarquons ça. Dans l'école, surtout dans l'école islamique qui nous dit entre parenthèses qui en fait pénal non de l'islam là-dedans. Si nous tirons salat dans sa l'école là, pénal non de l'islam qui restait. Alors, certaines dans l'école islamique aussi, pareil, quand un enfant lit broken family, alors il paye les pots cassés de tous les enfants dans la classe. Il est abusé moralement. Il veut dire, il est persécuté moralement. Abuse l'oli, fait injustice avec lui parce que le professeur là, il connaît, peine aucun papa le solido, aucun parent le solido. Ça, c'est politique de poids de mesure qui est totalement haram. Ou bien, quand un djimoun qui finit dans l'école, surtout l'école islamique, nous remarque ça. Quand on trouve un djimoun, il sortit dans l'auto, Mercedes de 4-5 millions, il peut venir faire admission pour ses enfants, même peine à place, alors on trouve, ban dirigeant là, vous êtes fait tout, si besoin, via l'école en bas là-haut, pour mettre ses enfants là. Parce qu'il fait, et il a ban l'avantage pour gagner par la suite. Par contre, si un djimoun finit dans une bicyclette, ou bien si finit à pied, une saute dans bis, alors, il n'est pas seulement par une place, les gars, ban causé qu'ils ont sorti avec l'homme dans notre lisier. Ça, c'est un témoignage que devant Allah qui nous parle répondre ça. C'est un témoignage que devant Allah qui nous parle répondre, c'est une petite chose pareille. Nous pas dire qu'il tout ban du monde comme ça, mais ça, c'est un fait qui est arrivé, mais ça, c'est une chose qui est grave, c'est une raison qui Allah détruit à nous. Quand il y a une politique de poids de mesure en islam, musulmans, nous tous égal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, inna akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui est plus meilleur devant Allah, c'est celui qui n'a plus taqwa. Alors, faudrait pas l'argent influence nous. Faudrait pas l'avantage influence nous. Nous besoin payer Allah. Nous besoin pas gagner tracas du monde, pas influencer par dunya. Alors, ça, c'est lui qui fait ça. Allah pour détruire lui tôt ou tard. Pour détruire sa famille. S'il continue comme ça, parce qu'Allah s'opinion descend, il n'est pas choisir du monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive un moment pareil, une situation, quand il arrive, quand certaines grandes familles de Makkah, The Tipirot faire le prophète influence le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pardonner quelqu'un qui finit être trouvé coupable de vol.
Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire et fin cause avec ban sahaba fin dire il fin dire innama ahlaka man kana qablakum ban auparavant je fin une destruction avec Allah kanu idha saraqa fihim ash-sharif taraku quand ban grand du monde ban grand famille type coquin je type reste tranquille je type Leslie wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-had et quand ban si du monde type coquin je type applique la loi. Alors donc je une destruction. Alors donc nous musulmans nous devons faire beaucoup attention bandimoun surtout bandimoun religieux qui fait faire ban corruption pareil ou bien bandimoun qui a ban poste qui Allah fait une mettre pour une raison valable je peut faire ban immoralité pareil ban corruption pareil paix Allah parce que punition Allah n'est pas pour tarder aux autres excepté si je te repentir. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce que Salatul Hajj existe? Si oui, comment nous faire aller? De la part de nos frères Assad à Tierkan. Salatul Hajj, nous avons 4 hadiths. 4 hadiths qui peuvent faire référence à Salatul Hajj. Mais quand nous avons des spécialistes hadiths qui finissent là, 2 hadiths là-dedans, c'est des hadiths fabriqués. Hadith Mawdou. Des 4 hadiths, Mawdou veut dire fabriqués, c'est-à-dire une fabriquée qui n'a aucune relation avec Rasulullah. Du monde, il a inventé. Nous avons un 3e hadith, da'if jiddan. C'est un hadith qui est très faible. Nous avons un 4e qui est da'if. Alors, basons-le là, d'après principe du hadith, quand nous gagnons 4 hadiths qui sont mawdou ou bien da'if jiddan, alors donc, ce hadith-là, il est rejeté, il n'est pas praticable. Ça veut dire que ce hadith da'if-là, n'a aucune façon pour capable renforcer. Alors, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ça veut dire, basons-le là, Salatul Hajj, il n'est pas fait partie dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, tu es capable de donner une explication au sujet zakat. Dans mon cas, mon revenu, me l'a payé à la fin du mois, plus ban bénéfice qui m'a gagné, qui gouvernement donne moi pour les enfants. Si je calcule tout ensemble, bénéfice, plus me l'a payé, pas reste grand chose, la fin du mois. Mais moi, une somme d'argent en banque, pour sécurité la famille, une valeur, une banane sur revenu. Par exemple, mon revenu est 3 000 roupies, 3 000 livres sterling, par mois multiplié par 12, il fait 36 000 livres sterling. Est-ce qu'il y a une zakat dans ce cas-là, de la part de nos frères Hussein? Basons l'eau explication, ça veut dire, payer une zakat l'eau rente mensuelle, parce qu'il n'y a pas reste grand-chose. Mais seulement, zakat l'eau, sa revenu qui est 36 000 roupies, 36 000 pounds sterling tout au long de l'année, veut dire qu'il est fixe en banque, là-dedans, il y a zakat 2,5%. Ça veut dire si ça l'argent-là, les fixes, il finit faire une année au minimum, ça veut dire chaque année, au besoin, tu as 2,5%. Mais ça qui est capable de faire, on dirait, il paraît grand somme. Ça veut dire si, par exemple, on peut gagner 2000 pounds par mois, et après tout, bonne dépense, ou reste par exemple 500 pounds, ou reste 400 pounds. Ce qui est capable de faire, si par exemple, ou besoin tiers 2,5%, 36 000 pounds sterling. Alors, ça chiffre-là, ou capable de casser en morceaux en 12 mois, là où tu es en partie, avec sa l'argent, sa somme qui restait à la fin du mois, dont on la paye. Ou tu es en partie, là, la fin de l'année, ou pas reste grand-chose pour tu aller, soit qui ou pour finir tiers tout, ou pas besoin de tirer dans l'argent qu'on fixe déposit, soit qui, à la fin de l'année, ou pas pour rester grand chose pour tirer dans sa 36 000 pounds sterling. Comme ça, où l'argent n'est pas diminué. Soit vous donnez l'autre alternatif, ou capable de prendre une partie de sa somme l'argent-là, ou fructifier ou investir ou donner un bon businessman qui, veut dire à la fin du mois, il donne nous une somme l'argent, pour qui ça l'argent-là n'est pas diminué. Ça veut dire qu'on a 2 options, mais et zakat, l'eau, ça fixe déposit là, mais l'eau ou l'argent mensuel, paye zakat, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable d'expliquer Surah An-Nahl verset 57-59 de la part de nos sœurs Yahfia? Donc, dans Surah An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ. Que ban mushrikin Makkah, c'est une mentalité que je attribue ban tifi à Allah. Ici, veut dire ban mushrik Makkah, je peux prétendre que ban ange, c'est ban fille d'Allah. Allah subhanahu tifi. Allah dit subhanahu. Allah est loin de tout sa ban bêtise. Allah est loin de sa ban fausseté. Subhanahu, Allah est loin de tout sa ban imperfection. Walahum ma yashtahun. Mais de l'autre côté, ban mushrikin, si tant je injuste, je attribue tifi à Allah, mais je garde garçon pour je. Je compte garçon, mais je veux dire, qui fait je fin attribuer tifi, parce que ça peine à valer pour je.
À cause ça, je dis Tifi, ça c'est Tifi, ban Tifi, ça c'est ban Tifi d'Allah. Par contre, nous garçons pour nous. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait une rejette sa notion que Allah est natifi. Allah peut natifi, Allah peut personne, Allah est unique. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait une montrée mentalité ban mushrik dans Makkah. Ban mushrik dans l'Arabie, dans la péninsule arabe. Allah dit dans le Coran, wa idha bushira ahaduhum bil untha, quand je type ban tifi, et ici fait attention, sa mentalité là, il est plutôt dans des tribus. Donc Quraysh pas tienne sa mentalité là. Donc Quraysh pas tienne sa mentalité là, mais plutôt dans deux tribus dans les autres places dans la péninsule arabe. Tribu qui s'appelle Mudar et tribu de Khuza'a. Mais aussi c'est la tribu de Tamim. C'est trois tribus là. Mudar, Khuza'a et Tamim. Par contre, dans Quraysh pas tienne sa problème avec Tifi. Alors donc quand arrive un problème, quand je gagne Tifi, Allah dit wa idha bushira ahaduhum bil untha, quand parmi sa ban tribu là du monde qui gagne Tifi, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Je te figure noirci avec la honte. Je te gagne honté. Comment je peux présenter devant du monde? Parce que pour eux c'est un déshonneur pour gagner Tifi. Yatawara min al qawm. Je te cassette. Je te parle de sorti. Je te parle de faire du monde connaît qu'ils ont gagné. Min su'i ma bushira bihi. Parce que je pensais que c'était une mauvaise nouvelle. C'est pas une nouvelle qui peut faire fierté. Alors donc, là, je te casse, je te parle de Djadjimoun. Mais qu'est-ce que je te fais? Je te cause entre eux-mêmes. Ayum sikuhu ala hun. Est-ce qu'ils nous acceptent, nous gardent certifié là, mais seulement nous gagnent déshonneur dans la société? Am yadussuhu fit tura, ou bien nous enterrent eux vivants. Ala sa'a ma yahkumun. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est un mauvais jugement que je te fais. Parce que, Tifi garçon, tous les deux c'est une créature d'Allah, et parfois Tifi est capable plus meilleur que garçon. Tifi est capable plus bénéfique à un parent qu'un garçon. Comme un garçon vient un gros drogué, je peux faire maman, papa passe par l'enfer, alors que ban Tifi, je t'en raham. Alors donc, ça c'est mentalité, c'est un idolâtre. Alors donc, les condamnables dans l'islam, pour qui nous donne priorité, garçon ou bien Tifi, tout depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun capable apporter nous du bien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.